réunis pour ce premier rendez-vous. Alors, je vais attendre un petit peu quelques minutes avant de commencer pour, vous laisser arriver et voilà donc j'ai eu l'envie de vous proposer, l'inverse de ce qu'on fait d'habitude avec les cartes du tarot. C'est-à-dire que d'habitude, on prend une carte et puis on cherche, la signification de la carte. Et là, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire que nous allons prendre des thèmes de développement personnel et nous allons chercher ensemble à quelle carte on pourrait relier, à tout ce qu'on va pouvoir dire. Donc aujourd'hui, le thème choisi, c'est amour de soi et estime de soi. Bon, c'est un thème, qui, je pense, est très important, qui a beaucoup de poids parce que généralement, on a toujours du mal à s'aimer mais c'est quand même très important de pouvoir le faire. Alors, vous allez pouvoir, mettre des messages, donc à droite, enfin ou en dessous de la vidéo, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à mettre des messages, à poser vos questions. Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer, pendant quelques minutes, ce thème, amour de soi et estime de soi. Et pendant ce temps, vous pouvez poser vos questions et j'y répondrai après. Et dans un troisième temps, on va regarder les cartes du tarot. Donc, bonsoir Marie-Muriel et merci d'être là. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, l'amour de soi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de facile. L'amour de soi vient du cœur, mais le problème, c'est que les blessures par manque d'amour que nous avons vécues nous empêchent de nous aimer. Et c'est ces blessures qui génèrent très souvent de la culpabilité, même si cette culpabilité n'est pas consciente. Parce qu'il faut comprendre que quand on est enfant, on se dit si on ne m'aime pas, eh ben, c'est que je ne le mérite pas. Et ça, tous les enfants se le disent. Comme on a toujours, en tant qu'enfant, pratiquement toujours, cette impression de ne pas être aimé à certains moments au moins. C'est normal. Je veux dire, les parents sont jamais parfaits, même s'ils ont beaucoup d'amour. Eh bien, on s'est tous dit si je ne me sens pas aimée, ben, c'est que je ne le mérite pas et cela entraîne une culpabilité. Et c'est pour ça qu'une fois adulte, on a du mal à s'aimer. Alors, comme ce n'est pas facile, c'est préférable, je pense, de commencer par une recherche d'estime de soi. Parce que l'estime de soi va être peut-être plus facile à acquérir. Alors, pour acquérir de l'estime de soi, comment est-ce qu'on va faire? Bon, c'est assez simple de décider de poser des actions. On va poser des actions qui sont bonnes pour soi-même. Dire: «Bon, bah, j'ai envie de faire telle chose, je le fais». À partir de là, on va développer des compétences, on va, développer des qualités, des capacités et on va pouvoir constater quelque chose de bénéfique pour soi-même. Et peu à peu, on pourra aussi se libérer de cette culpabilité inconsciente. Plus, vous allez poser des actions qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien, qui vous plaisent, qui vous font envie, plus votre estime de vous va augmenter. Plus, vous allez être capable de vous respecter et plus, à ce moment-là, l'amour de vous sera accessible. Alors, vous savez sans doute que, ce sont les pensées qui entraînent des émotions, les émotions qui entraînent des actions et ensuite, les pensées et les émotions entraînent des croyances. Mais lorsque vous avez des pensées d'estime de vous, eh bien, vous vous sentez plus calme, plus posé, plus centré et vous pouvez alors envisager
de développer de l'amour de vous-même. Alors, parlons un petit peu de l'amour de soi. Alors, c'est l'estime de moi que j'ai acquise va me permettre de développer de l'amour pour moi. Cependant, il y a un obstacle, un sérieux obstacle, c'est, la perception et la croyance que nous sommes séparés et qu'est-ce qui se sent séparé? C'est ce qu'on appelle l'ego. Alors que notre être n'est pas séparé, il fait partie du tout. Donc il y a la possibilité de développer de l'amour de soi à partir de l'ego ou bien à partir de l'être. Si c'est à partir de l'ego, vous allez pouvoir, vous tromper. Alors ça pourrait être par exemple, vouloir réussir en étant le plus fort, chercher à se mettre en avant, à se valoriser, chercher son plaisir aux dépens des autres, et cetera. Mais il y aura toujours cette notion de séparation qui sera présente dans un faux amour de soi. Si je décide de m'aimer, je risque de le faire à partir de mon ego. Bon, il est toujours là. Alors ensuite, la deuxième manière, c'est l'amour de soi à partir de l'être. Alors, il s'agit d'entrer en relation avec moi, avec bienveillance, avec tendresse, avec douceur, comme je le ferais avec mon meilleur ami. Et cette qualité de présence pour moi-même, elle va m'amener à, par exemple, à m'écouter. Ça, c'est très important, s'écouter, écouter mes ressentis. Alors ça peut être, du calme, ça peut être un ressenti affectif, ça peut être de la joie, de l'intérêt, de l'énergie, mais ça peut aussi être des peurs, des tensions, de la tristesse, de la confusion, de la fatigue. Mais c'est très important pour pouvoir s'aimer, de ne pas fuir ses ressentis et de leur faire face. Alors vous allez pouvoir aussi reconnaître vos besoins qui ne sont pas satisfaits, accueillir ces besoins. Vous allez pouvoir envisager de satisfaire vos besoins ou, si ce n'est pas possible, ce qui est envisageable, de les laisser passer. Alors, ce qui est important aussi pour apprendre à s'écouter, à s'aimer, c'est renoncer à se faire mal. Parce qu'on se fait souvent mal. Et puis, à vous aimer de façon inconditionnelle. Alors, pour entretenir et approfondir l'amour de vous-même, vous allez devoir veiller à pardonner aux histoires difficiles du passé. Bon, ça, on aura l'occasion de le voir un petit peu plus loin un autre jour. Vous devrez veiller à traquer les pensées négatives à votre égard et puis à savoir demander et recevoir. Alors, l'amour de soi, donc, nécessite de se centrer, c'est-à-dire de se positionner en soi et dans son ressenti. On va toujours se référer à ce qu'on perçoit de son ressenti. Alors l'amour, de soi se traduit par des sentiments de bien-être et de satisfaction. L'amour de soi est présent lorsque nous sommes en harmonie avec nos valeurs et il semble indispensable de s'interroger sur ces valeurs primordiales et d'examiner si elles sont respectées, dans la vie actuelle. Voilà, donc quelques réflexions sur l'amour de soi et l'estime de soi. Si vous avez des questions, d'abord on va commencer par là. Alors, je vois Marie-Muriel, est-ce que tu aurais, des questions là-dessus sur, est-ce que tu as du mal à t'aimer? Je crois qu'on a tous du mal à s'aimer, hein? Est-ce que tu as des questions particulières?
Alors, je ne vois pour le moment, il n'y a pas d'autres personnes présentes, mais bon, ce sera pour les jours suivants. Esther, bonsoir Esther. Alors, est-ce que ce que je viens de vous dire, ça vous inspire ou est-ce que vous n'avez pas spécialement de questions? Vous savez que je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'inversion psychologique. L'inversion psychologique, c'est un système du cerveau qui se retourne contre soi. Comme je vous disais tout à l'heure que l'enfant a toujours l'impression que c'est de sa faute, que s'il souffre de quelque chose, ben ça va être, il pense que c'est de sa faute. Et je pense que l'aversion psychologique prend racine à ce moment-là. Et donc vous avez une procédure qui appartient à l'EFT, si vous connaissez l'EFT, et plus vous le faites, moins vous aurez cette inversion psychologique et plus vous aurez de facilité à vous aimer. Donc je vous rappelle ce que c'est. On va stimuler ce qu'on appelle le point karaté qui est au milieu du tranchant de la main. On stimule comme ça, tout en disant 3 fois de suite la phrase même avec ce problème, s'il y a un problème, je m'aime et je m'accepte infiniment. Donc c'est très simple, ça prend 1 minute à faire et franchement, ça va vous aider. Oui, Marie-Muriel, tu dis, comme tu le dis, c'est pas toujours facile de s'accepter. Oui, mais plus tu vas regarder ce que tu as du mal à accepter, plus tu vas aller dans ton ressenti, comme si tu l'observais, et plus tu vas pouvoir l'accepter. Sinon, tu vas rester en lutte avec ça. Et c'est pas la lutte, ça ne résout pas le problème. C'est simplement le fait d'observer, d'accueillir et bon, ben, c'est comme ça. Et quand on va dans ce ressenti-là, eh bien, il y a quelque chose qui arrive après. Il y a comme comment dire, un certain calme qui s'installe. Alors, maintenant, je vous propose de me dire quelle carte du tarot pourrait, comment dire, pourrait être reliée à ce thème, amour de soi et estime de soi. Bon, à chaque fois, je vous dirai celle que j'ai choisie, mais c'est tout à fait arbitraire. C'est arbitraire, oui. Donc là, j'en ai choisi pas mal. Alors, qui est-ce qui pourrait donner une carte? C'est pas très difficile. Donner une carte et puis me dire pourquoi vous choisissez cette carte. Donc, je vois que vous êtes arrivée, Karine, bonsoir. Et Joël Life et 5B. Alors, bon, la première carte qu'on pourrait choisir, bien sûr, ce serait l'amoureux. Alors, bon, je vous la montre, l'amoureux. Donc là, je pense que vous voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Alors, l'amoureux, il est placé entre 2 femmes, entre une jeune qui est à sa gauche, qui est blonde, et une femme mature qui est placée sur sa droite à lui. Donc, on peut dire qu'il est entre le cœur, sa dame de cœur, sur sa gauche, et la droite,
qui représente plus la sagesse, la responsabilité, le côté mature, le côté responsable. Et d'ailleurs, cette femme qui a des ailes d'oiseau, l'oiseau est un symbole spirituel, cette femme, elle met une main sur son épaule et une main sur sa hanche. Donc c'est sur sa hanche, ça veut dire tu vas faire tes expériences amoureuses et sexuelles. Et sur son épaule, ça veut dire mais tu ne dois pas oublier tes responsabilités d'homme. Donc l'amoureux, il est comment dire, en train d'intégrer ces deux côtés qui correspondent au cerveau droit, au cerveau gauche, côté droit, côté gauche. Et s'il ne parvient pas à le faire, il peut faire le choix du cœur, mais oublier ses responsabilités, et à ce moment-là, être dans des problèmes. Et il peut faire le choix de la raison, mais la raison, c'est pas tout à fait la sagesse. Et fermer son cœur à ce moment-là. Alors, est-ce que vous m'avez donné des cartes? Voyons. Alors oui, Marie-Muriel, si l'amoureux, afin d'être amoureuse de soi-même, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça peut être, devenir amoureux de soi-même, ça peut être aussi intégrer le cœur et enfin le côté gauche et le côté droit, quoi, le cœur et la responsabilité. Le soleil, oui, être en bonne relation avec soi-même. Alors, ça peut être, voilà, le soleil, ça peut être, oui, 2 aspects de soi-même et se relier avec soi, avec tendresse. Alors, Joël, l'amoureux représente alors une lutte entre l'ego et l'âme. Non, enfin, ça peut être dans la polarité négative de l'amoureux, mais dans le message du tarot, c'est pas une lutte, c'est une intégration, c'est pas la même chose. Intégrer, c'est relier, c'est être avec les deux côtés, alors que lutte, c'est un conflit entre les deux côtés. Alors, 10 RF, qu'est-ce que c'est 10 RF, référence route fortune. La route fortune, oui. Alors tu dis, c'est un acte d'amour pour soi de découvrir les peurs, les croyances qui nous empêchent d'être soi-même. Oui. Tu veux dire que, alors, je vous montre la route fortune. C'est à l'envers, alors la roue de fortune, c'est la roue de la vie, la roue des expériences. Et donc, effectivement, la sphinge qui est en haut représente notre conscience témoin, observatrice, et qui peut effectivement découvrir des peurs et des croyances. Tu as raison. Alors, sur la roue de fortune, oui, le singe, il descend dans ses expériences, il remonte en chien, enfin dans le symbole du chien, qui est un symbole de conscience, parce que vous voyez qu'il est doré. Et il a les oreilles fermées, ce qui veut dire qu'il a l'écoute intérieure. Alors, bonsoir Patrick, Anne-Marie. Alors, est-ce que vous voyez d'autres cartes? Parce que on peut, c'est comment dire, la perception, elle peut être différente pour chacun. Alors,
il pourrait y avoir le chariot par rapport à l'estime de soi. Parce que le chariot, il est dans une période de maturité, d'autonomie, de responsabilité. Et donc, il trouve sa place sociale, sa place professionnelle, par exemple, et c'est comme ça qu'il acquiert de l'estime de lui. Ah oui, je suis capable de faire ça, ou voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que je vois pas d'autre? Ouais, Patrick, pas de problème pour le retard, il y a aucun problème. Alors, on a vu l'amoureux, on a vu la roue de fortune. Il y a la papesse qui tient son livre couleur de chair, donc qui symbolise le corps et tout ce qui est inscrit dans le corps. Elle est à l'écoute de son corps, et être à l'écoute de son corps, c'est une manière aussi de pouvoir s'aimer. De voir ce qui se passe, les messages du corps. Les messages du corps, ça peut être des messages de peur, mais c'est important de rester face à ces messages, de manière à ce que on ne reste pas ancré là-dedans. Ça bouge. À partir du moment où vous accueillez, oui, vous accueillez votre ressenti, il y a un mouvement qui va se faire, et qui va déboucher sur plus d'acceptation de vous. Alors, j'avais vu tempérance aussi. Tempérance qui représente une énergie douce, l'énergie douce de la sensibilité, d'une sensibilité subtile. Et donc, si vous êtes à l'écoute de cette énergie douce, de votre sensibilité, eh bien, c'est un moyen aussi de vous aimer. Alors, on a vu le soleil. Bon, on pourrait voir le diable aussi, sous l'idée de se pardonner ces zones d'ombre. Puisque en tant qu'être humain, on a des mémoires de souffrance, on a des zones d'ombre. Et donc le diable, qui représente le diviseur, celui qui sépare, et donc qui génère ces zones d'ombre, eh bien l'autre face de la médaille, ce serait de pardonner à ces zones d'ombre, se pardonner à soi-même. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, est-ce que vous avez, je sais pas, des questions, des réflexions? Ah, Esther, l'étoile m'est venue, oui, peut-être parce qu'elle est seule, mais accompagnée par les étoiles pour l'aider à s'aimer sans se sentir seule. J'ai aussi pensé au diable, à s'accepter avec nos pardons. Ben oui. Donc l'étoile, je vous la montre. L'étoile, elle s'aime forcément. Pourquoi? Parce qu'elle est nue. Bon, faut savoir que les majeurs, ce sont des grands symboles. En fait, nous, on met une polarité négative, mais dans les majeurs, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de négatif. Mais l'étoile, comme elle est nue, ça veut dire qu'elle a rien à cacher, qu'elle est totalement authentique. Et si elle est totalement authentique, elle n'a pas de peur, et donc elle a de l'amour pour elle-même. C'est pas compliqué. Là, quand tu dis, Esther, que elle est pas seule parce qu'elle est accompagnée par les étoiles, tu projettes ta propre peur d'être seule, peut-être, tu vois?
Mais l'étoile, elle n'a pas besoin de ça. De toute façon, elle est connectée. Elle est connectée à la Terre puisqu'elle a le genou en terre. Elle est connectée au ciel par les lumières des étoiles. Il y a le petit oiseau aussi qui est là. Et donc, elle est totalement dans l'amour et c'est pour ça qu'elle donne, elle verse l'eau de la vie. On peut peut-être dire l'eau de la vie éternelle, mais elle ne peut que donner puisqu'elle est dans l'amour total d'elle-même. Voilà. Et Marie-Muriel, tu dis le monde équilibre les 4 énergies. Oui, bien sûr. C'est aussi une manière de… Alors là, voilà, le monde. C'est aussi une manière de trouver un équilibre intérieur et d'apprendre à s'aimer. Elle aussi, elle est nue d'ailleurs. Et effectivement, toutes les énergies sont en ordre, sont en équilibre, sont vivantes aussi. Il ne faut pas oublier ça. Humilité, oui, bien sûr. Alors ensuite, Marie-Muriel, je ne savais pas pour la papesse, pour le corps. Ah d'accord. Oui, le livre de la papesse, il a des lignes. Donc c'est un livre de connaissances, mais comme il est couleur chair, bah, c'est le livre du corps. Ça passe par le ressenti. Et Esther, désolée pour la faute d'orthographe, aucun problème. Hein. Bah, c'est super, merci pour toutes vos réponses. Et puis, bah, vous pouvez, comment dire, vous pourrez toujours revoir ça, bien sûr, puisque normalement la vidéo va rester sur la page. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis sur la page l'offre de la semaine qui correspond aux fiches pratiques que vous trouverez sur la page. Après, si jamais il y a des personnes qui voient la vidéo et qui n'auraient pas reçu les 7 clés, à ce moment-là, il suffit de cliquer sur le bouton « Je m'inscris ». Et à ce moment-là, vous recevrez les 7 clés, dont une par jour. Et puis, bah, écoutez, la prochaine fois, c'est demain. Demain, à 18h, nous allons aborder le thème de l'argent et la spiritualité. En fait, j'ai choisi des thèmes à partir de ceux que vous m'avez recommandés lors d'un sondage. Et puis après, j'ai dit comment choisir la succession des thèmes. Bon, j'ai mis par ordre alphabétique, tout simplement. Donc, on va parler d'argent et de spiritualité. Donc, éventuellement, si ça vous dit, vous pouvez déjà penser à ce thème. Et puis, on fera pareil. Je vous présente le thème. Et puis, on regarde quelles cartes peuvent correspondre. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain. Je vous remercie d'être là. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. À demain!